Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer, enfin plutôt vous faire un tutoriel sur le plugin Global Market sur Bukkit. Donc ce plugin consiste à tout simplement à que les joueurs de votre serveur vendent des items, vendent des objets ou des items dans une fenêtre. Bon, c'est comme une sorte de shop, mais cette fois-ci c'est à tous les joueurs qui sont réunis dedans. Et comme vous le voyez sur la miniature de la page Bukkit du Global Market, ça ressemble un petit peu à ça. N'importe quel joueur peut revendre n'importe quel truc à n'importe quel prix. Donc c'est absolument bon. Ça peut être utile dans les plugins, dans les comment ça s'appelle, serveurs PvP faction ou autres. Ça peut être utilisé dans n'importe quel jeu aussi. Peu importe, ça dépend de votre utilisation et c'est votre serveur, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc les autorisations sont globalmarket.us. Normalement globalmarket.us ça suffit. Moi je fais que US parce que ça suffit largement en fait. Ensuite, moi j'utilise un autre plugin pour justement pour un petit peu donner de l'originalité. ServerSign. ServerSign est un plugin que quand vous cliquerez sur le panneau, une commande va se faire. Enfin, ça va effectuer une commande. Et cette commande, par exemple, va vous dire d'ouvrir la fenêtre de Global Market qui, normalement, fonctionne. Moi, ça fonctionne sur mon serveur. Ces deux plugins fonctionnent en 1.8 et en 1.7.10, j'ai testé. Donc, une fois téléchargé, vous cliquez sur télécharger, télécharger aussi. Après, vous allez me l'éter dans votre dossier plugin, dans votre serveur, votre localhost ou hébergeur, enfin dans votre serveur, dans Winscap ou dans un FTP, votre hébergeur. Et vous redémarrez votre serveur. Après, vous avez Global Market et vous avez ces 5 fichiers. Voilà, enfin ces fichiers, mais moi il y en a un que j'utilise pas. Donc normalement il n'y a rien à configurer dans la config, dans l'historique, dans n'importe, à part si vous voulez modifier des trucs à votre goût, à part local si vous voulez faire une autre langue, comme vous voulez. Moi je l'ai mis en français parce que mon serveur est français, mais bon, c'est des anglais qui viennent. De toute façon le serveur est à moitié anglais car les plugins sont à moitié anglais aussi, donc voilà. Donc c'est tout pour cette partie. Donc on se retrouve tout de suite sur mon serveur. Voilà, donc on se retrouve sur mon serveur, si j'y arrive à y aller. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi... Oula. À quoi ressemble un petit peu le plugin. Donc quand vous cliquerez sur le panneau grâce au serveur, ça va ouvrir cette fenêtre Market Listing. Donc c'est l'endroit où les gens vendent leurs objets. Donc vous pouvez absolument, quand vous cliquez dessus, ça... Exemple, je clique sur le casque. Il faut que je reclique dessus pour valider. Voilà, je l'ai, normalement. Et après, vous allez juste avoir dans votre boîte mail pour récupérer le casque. Hop. Et voilà. Voilà comment ça marche. Donc pour faire ceci, déjà il vous faut un panneau. Donc je vais vous faire un petit exemple vite fait. Bon, vous mettez sur un mur ou sur là-dessus, sur le sol tout simplement. Vous mettez absolument n'importe ce que vous voulez dessus le panneau. Hop, moi je vais marquer tuto. Vous faites SVS add pour ajouter une commande. Flash la commande. Donc là ça va être market listing. Et puis là ça va vous marquer ça et vous faites clic droit sur le panneau. Et quand vous cliquerez dessus, ça va vous afficher ça. Et pareil pour le mail, sauf que le mail... Oups, désolé, j'ai des petits lags.
Sauf que le mail, bah c'est pas listing, mais c'est mail quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà. Et puis là, vous avez le boîte mail. Donc voilà. Donc ce que les gens auront accès, c'est juste normalement ça. Voilà. C'est mail, create et listing. Donc pour créer un marché flash avec l'item en main. Parce que si vous n'avez pas l'item en main, par exemple, moi j'ai envie de vendre pas du mouton, des biscuits. Imaginons. Hein. Je fais flash, market, create. Et là, vous mettez le prix. Par exemple, je sais pas, 3 $. Voilà. Quand vous cliquez dessus, voilà. Et si vous voulez l'acheter, vous cliquez dessus et vous cliquez dessus. Mais bon, moi, je peux pas l'acheter parce que c'est moi qui l'ai vendu. Donc, pour l'enlever, il faut que je fasse clic, shift, clic, gauche. Et après, re-shift, clic gauche pour confirmer. Après, vous donnez votre boîte mail et puis vous récupérez. Voilà. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah non, ça c'est juste parce que c'est bugué. Ouais, je lag un peu sur mon serveur, car bon, j'ai pas beaucoup de wifi. Donc, voilà pour le plugin approximativement. Après, si vous voulez avoir des trucs plus avancés, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Global Scene, bon bah ça c'est pour après les faire en ligne, hein, pour le faire direct en fait. C'est pour le vendre directement à un joueur scène. Normalement c'est tout pour le plugin, donc vous pouvez normalement tout faire. Si personne après je sais pas si ça marche. Je sais pas s'il peut faire market listing par exemple. Normalement il peut pas. Moi je peux parce que je suis fondateur, mais voilà. Donc pour la permission, je vais vite fait vérifier ça. Il faut pas que j'aille là-dessus. Il faut que j'aille là-dessus. Par contre, je vais me déconnecter peut-être de mon serveur, parce que sinon... Ouais, il y en a qui se disent, ah carrément, tu peux déconnecter de ton serveur. Ah, ouais. Ouais, je sais, mais bon, j'ai pas beaucoup de wifi. Donc c'est assez compliqué. Donc après, vous allez dans votre dossier serveur. Bon, moi je suis sur le FTP, la WinScape. Si personne ne connaît, je vous mettrai dans le lien de la description. Vous allez dans plugin. Est-ce que je suis déjà dans, je suis déjà dans plugin. Donc après, vous allez dans Global Market. Non, qu'est-ce que je raconte? Ah. Vous allez dans permission. Et c'est globalmarket.us la permission. Et normalement, ils pourront créer ils pourront vendre leurs objets ou leurs items. Pour le plugin server scene, c'est serverscene.us, c'est pareil. Et normalement, c'est bon. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ce plugin. Si vous voulez plus d'informations sur le plugin, je ferai un tuto encore plus complet. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur d'autres plugins, comme aucune idée moi, hein. Par exemple le plugin Skyblock, il n'y a pas de problème, mais le plugin Skyblock est très facile à utiliser, donc je pense pas que ça sera un souci. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, une prochaine fois tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike, mais ne mettez pas quand même. Allez, merci, je vous remercie à tous, bonne journée.